Je voudrais faire le point sur le projet, où il en est dans sa procédure. Et puis ensuite, vous montrer des exemples concrets de mines en France métropolitaine, de mines d'or notamment. Voilà, puisqu'il y en a eu déjà. Alors, dans le cadre de l'enfumage, effectivement, il y a un nœud tout de suite là à expliquer. C'est le fil. Nous ne confondons pas l'exploration et l'exploitation. Et dans tous les arguments qu'on va nous resservir, ce sera toujours « mais ne vous inquiétez pas, on est en train de faire de la recherche ». Et donc, vous nous parlez. Donc, les opposants, eux, par contre, se placent dans une perspective d'exploitation. Alors, je le dis très clairement, on le sait, on ne confond pas les deux termes. Il y a actuellement donc un PER qui est demandé, donc ça veut dire que c'est un permis exclusif de recherche. La démarche, c'est que Sudmine va être tranquille, mais c'est la procédure normale, hein, il n'y a pas que, c'est ça la procédure. Ils ont l'exclusivité, ils sont en train de demander l'exclusivité de la recherche sur les 126 km² que l'on vous a présentés. Il n'y aura pas d'autres sociétés concurrentes en même temps qu'eux qui feront le même travail qu'eux. Ils seront tout seuls. Voilà, donc ça s'appelle un PER, et c'est bien de la recherche. Quand ils auront terminé leur recherche et qu'ils auront trouvé, ils vont demander un permis pour exploiter, une concession minière qui fera effectivement l'objet d'une nouvelle demande. Mais, donc ils nous disent, mais écoutez, nous on demande à chercher, on ne demande pas encore à exploiter. Mais ce qu'ils oublient donc de dire, c'est la suite. C'est-à-dire qu'en fait, dans le droit minier français aujourd'hui, il y a ce que les miniers appellent le droit de suite. C'est l'article 54 du Code minier. C'est pas écrit droit de suite dans le Code minier. C'est écrit que le titulaire d'un PER a droit, s'il en fait la demande, à l'octroi d'un permis d'exploitation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une entreprise a obtenu le permis de recherche, et ça se comprend, ils vont mettre un peu d'argent là-dedans, hein, ils dépensent des sous. S'ils trouvent, si c'est exploitable, l'État ne peut pas leur refuser l'exploitation. Alors, bien sûr, ils déposeront une demande, mais je veux dire, c'est comme... l'exemple que j'ai en tête, c'est la sécurité sociale. Si vous êtes assuré à la sécurité sociale, vous avez le droit d'être remboursé. Il faut malgré tout en faire la demande. C'est-à-dire qu'il faut donner votre carte vitale, ou renvoyer les papiers. Si vous ne demandez rien, vous ne l'avez pas. Mais donc eux, ils vont vous dire, mais il y aura de nouvelles demandes. Oui, bien sûr, ils seront obligés de faire la demande de la concession, mais elle ne peut pas leur être refusée. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'exploitation. C'est pour ça qu'on va vous montrer des exemples d'exploitation, parce que les conséquences sur l'environnement, c'est effectivement pas tellement au moment de la recherche, parce qu'effectivement, ils prendront un peu de terre à droite à gauche, mais c'est pas ça qu'on redoute. Ce qu'on redoute, c'est l'exploitation. Mais c'est maintenant qu'il faut en parler, parce que s'ils l'ont, leur PER, eh ben, il n'y a plus rien qui les arrête jusqu'à l'exploitation. Il y a rien, il y a pas de point d'arrêt, disent les juristes sur le sujet. Il n'y a pas un moment où il y aura un débat public sur est-ce qu'on veut de la mine ou est-ce qu'on ne veut pas de la mine. Le débat n'existera pas. Voilà. Donc ceci étant dit, le permis avait été déposé et le préfet... Donc le permis est déposé à Paris, au ministère de l'économie, la demande de permis. Comme ça se passe dans les Pyrénées-Atlantiques, la procédure, c'est que le dossier est transféré, donc nous, en l'occurrence, à la préfecture de Pau, qui doit l'instruire. C'est-à-dire regarder ce qu'il y a dedans, vérifier qu'il y a bien toutes les pièces qu'il faut fournir, etc. Le préfet de Pau a pris l'initiative de demander leur avis aux communes concernées par le permis. C'est hors procédure. C'est pas prévu dans le code minier, hein. Normalement c'est vraiment de l'acte administratif, c'est le ministre qui prend la décision. Le préfet malgré tout a fait cette demande, alors en joignant une lettre au maire en leur demandant de ne pas communiquer le dossier au public. Alors je ne sais pas si vous imaginez la scène d'un conseil municipal qui est public avec un dossier qui n'est pas communicable au public, enfin c'était... bon. Conclusion, donc en même temps que cette
période de consultation qui a été très courte, Marie-Hélène l'a dit tout à l'heure, ça a duré un mois, à peu près du 15 août au 15 septembre. Par le biais associatif, on a appris par les Bretons, donc, qui avaient mis en place une veille sur Internet, que le permis était déposé. Sinon, on le saurait pas s'il n'y avait pas eu les Bretons. Et on ne serait pas là tous ensemble ce soir parce qu'ils continueraient le processus de décision sans aucune consultation du public. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, alors, ceux qui ont appris le sujet, donc c'est par l'intermédiaire du CAD, hein, qui est le collectif des associations de défense de l'environnement, on a alerté la presse, on a fait un peu de foin pour que les mairies, notamment, on savait qu'ils devaient être consultés pour qu'ils soient attentifs à ce dossier, qu'ils ne croient pas que ce soit juste de la recherche, parce que c'était déjà ça d'emblée l'argument qui était donné. Donc, conclusion, sur les 11 communes, il y a eu donc l'avis très réservé de Cambo, les avis défavorables donc des communes de Saint-Pé, Ustaritz, Espelette, Jatsu, Itassou, Souraïde, La Ressort et Alsou, et selon l'administration, 2 communes qui n'auraient pas transmis leur avis, donc Ainoa et Sarre, mais en l'occurrence on était donc à Sarre en réunion publique et il y avait le maire d'Ainoa et le maire de Sarre dans la salle qui étaient très surpris parce qu'ils ont émis un avis défavorable. Simplement le préfet ne l'aurait pas reçu, mais voilà, donc concrètement il est défavorable. Le préfet, donc, il a un service à sa disposition qui s'appelle la DREAL, qui, en fait, ce sont des gens donc, qui lisent les dossiers puis qui émettent des avis. Et pour vous dire un peu cette histoire d'exploration, voilà, l'avis de la DREAL est un avis positif sur le dossier. Hein, ils disent que oui, c'est bien. Et ils disent, voilà, que les consultations des communes, ça c'est extrait du rapport de la DREAL, les consultations des communes reflètent une certaine inquiétude, quand même vous avez 11 avis défavorables, c'est une certaine inquiétude, et montre également des confusions entre travaux d'exploration et d'exploitation. Voilà, et c'est circulé, il n'y a rien à voir. Enfin, ce sera comme ça jusqu'au bout. Il faut que vous l'entendiez, parce que quand Sumine aussi s'exprime, c'est toujours cette ambiguïté qui est toujours présente, en fait. Donc, dans la procédure, en fait, les AOP également ont eu leur système d'alerte par les INAO, l'Institut national des appellations d'origine, et ont eu vent donc du projet. Et comme ils sont AOP, donc appellation d'origine protégée, ils ont un droit qui est de demander que leur ministre de tutelle soit consulté quand un projet comme ça touche à l'image, ne serait-ce que l'image de l'AOP, mais bien sûr également à ses conditions de production. Donc le préfet, les AOP ont saisi le préfet a demandé au ministre de l'Agriculture, qui a également émis un avis défavorable, donc ça c'est un point dans le dossier qui sera hyper important, hein. Donc, avec les 2 arguments que Benjamin a déjà développés, c'est-à-dire que à terme, c'est une consommation d'espace très importante, alors que l'espace est quand même très contraint par ici, hein, pour trouver de nouvelles parcelles, et puis ça porterait atteinte à la production à l'image des AOP. Voilà, c'est les phrases du ministre, ça, hein, dans un secteur où les producteurs sont très nombreux et exploitent des surfaces faibles et contraintes en raison notamment de l'urbanisation. Réponse de l'administration, toujours cette fameuse DREAL qui a émis son avis positif. Le ministre aussi, il n'a rien compris en fait, et que donc les craintes, donc par l'intermédiaire de l'INAO, sont infondées à ce stade de la procédure, s'agissant exclusivement de travaux de recherche, et on oublie on oublie le droit de suite et on fait comme voilà. Donc c'est une sorte de langue de bois administrative et politique qui perdure, hein, et auquel il faut juste en avoir conscience pour les écouter quand ils parlent. Alors, ce fameux PER qui demande, donc le permis exclusif de recherche, dans le droit du code minier aujourd'hui, il est renouvelable de droit, c'est-à-dire on ne peut pas le leur refuser, c'est-à-dire que si au bout des 3 années qu'ils demandent maintenant, ils demandent une prolongation pour continuer leur recherche, on ne peut pas le leur refuser, enfin l'État ne peut pas le refuser, hein, on est un État de droit, il y a des lois, et donc il est transformable de droit en concession, et il y aurait donc des enquêtes publiques uniquement au moment du démarrage des travaux miniers, c'est-à-dire qu'ils ont le droit à la concession,
Et puis, on discutera de savoir si le camion il doit passer par la route départementale à droite ou à gauche, ou bien d'éventuelles petites protections, enfin, enquête publique de travaux. Hein. Absolument pas un moment où on dira est-ce qu'au Pays Basque, vous voulez que ça devienne un pays minier. C'est pas ça du tout, hein, une enquête publique. Alors, dans le cadre d'un permis exclusif de recherche, si jamais pour leurs travaux de recherche, parce que pareil, dans les réponses à l'administration, ils disent, vous inquiétez pas, au niveau de la recherche, il y a des impacts environnementaux, il y aura enquête publique. Alors, il faut savoir qu'au niveau d'un permis exclusif de recherche, il n'y a enquête publique que si ils font un sondage de plus de 100 mètres de profondeur, ou s'ils font des terrassements de plus de 20 000 mètres cubes. Donc, au niveau d'un permis de recherche, enfin, on n'atteindra pas ça. Hein, donc, il n'y aura pas d'enquête publique jamais au niveau de la phase de recherche. Voilà. Que vous dire d'autre? Donc, le préfet, il a fait remonter son avis de l'Adréal, l'avis des communes, l'avis du ministre de l'Agriculture, donc au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, donc Macron jusqu'à on ne sait pas quand, qui finit d'instruire le dossier là-haut dans les hautes sphères, dans une opacité complète. Enfin, on ne sait pas quand sera prise la décision, on ne sait rien. Voilà. Malgré tout, donc, il y aura, quand tous les avis auront été rendus, y compris par les ministères, le Conseil général EIT, là c'est le Conseil général de l'économie, de l'industrie et de je sais plus quoi, enfin vous voyez, le BRGM également qui est consulté, il y aura 3 semaines de consultation par Internet du public. Non. Alors, ça a déjà eu lieu en Bretagne, puisque les Bretons, malheureusement pour eux, ils ont quelques mois, ils ont eu des PER déposés un petit peu avant nous. Parce qu'il faut savoir que en ce moment, il y a beaucoup de PER qui sont déposés partout en France. Hein, il n'y a pas que chez nous, en fait. Parce que c'est une politique de vouloir relancer l'activité minière en France. On est dans un mouvement général. À 2017, non. C'est le code minier qui doit être revu. Les lois du code minier doivent être revues. Voilà, alors c'est possible qu'ils se dépêchent de demander là en ce moment. Voilà. Les Bretons qui ont déjà eu donc leurs 3 semaines de consultation publique avec des milliers de participations de gens qui disaient bah non, on veut pas de la mine en Bretagne, c'est le château d'eau. Enfin pareil, les régions où les PER sont demandés sont des régions qui fournissent l'eau à quasiment toute la Bretagne. Ça a été balayé dans un rapport en disant mais les gens ils confondent la recherche et l'exploitation, on n'en est pas là, gna gna, voilà. Donc c'est de la mascarade ces consultations, enfin faut en être conscient quoi, hein, c'est pas voilà. Mais elle existe et malgré tout je pense qu'à un moment il faut utiliser les outils qu'on nous donne aussi pour s'exprimer, donc il y aura un moment où on appellera peut-être les gens à participer par internet pour donner leur avis. Donc, ce sera un décret qui accordera le permis exclusif de recherche, donc sans aucune démarche démocratique derrière. Hein. Alors, ça a été dit en introduction, non seulement les maires n'avaient pas le droit de transmettre le dossier au public, mais on l'a quand même nous aussi demandé à la préfecture qui nous l'a refusé, ce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, donc on a insisté parce que rien dans la loi française empêchait ce document de nous être transmis, donc on a fini par l'avoir. Mais ça démarrait assez mal pour un projet. On peut pas voir le dossier, c'est quand même assez hallucinant. Et donc on avait découvert en lisant le dossier, entre autres choses, que c'était la société Géoplus Environnement qui avait fait l'étude d'impact environnemental. Donc le directeur de Géoplus Environnement, c'est le président de Sudmine. Donc c'est-à-dire qu'ils se font eux-mêmes leur rapport disant que faut pas s'inquiéter sur l'impact environnemental. Voilà. Donc ils sont jugés partis, ce qui est hallucinant. Ce qui est pas, il y a aucune loi qui l'empêche. Hein. C'est juste un problème d'éthique. Il y a pas, voilà. Voilà. Alors, Sudmine, quand il a su que le préfet il demandait aux maires leur avis,
Ils ont envoyé à tous les conseillers municipaux une petite plaquette publicitaire sur fond vert. Hein. Là, vous avez juste le haut. Ah, voilà. Non, bof. Voilà. Enfin, je me trompe de bouton. Là, c'est le haut juste d'une... C'était des pages A4, hein, sur fond vert, parce que c'est écolo. Voilà. Et donc, ils communiquent, ils font du marketing et ils disent, donc on demande une étude, on va faire une étude, donc j'ai recopié la phrase là-haut, étude de préfaisabilité préalable à l'éventuelle mise en exploitation d'un gisement aurifère de taille modeste où l'or est secondaire, détritique, libre, grossier, facilement récupérable à l'aide de moyens mécaniques simples et ayant un faible impact environnemental. Voilà. Alors le conseil municipal, l'or secondaire, détritique, tout ça, je pense que, si on n'a pas eu un petit topo de géologie minière avant, on ne voit pas forcément tout ça, ce que ça veut dire. Mais voilà, donc voilà, ça c'était la demande. Mais nous on a donc lu le dossier. Déjà, c'est pas un gisement aurifère. Ils cherchent plusieurs gisements aurifères et comme nous a expliqué la géologue, effectivement, ils vont faire des chantiers, donc ils vont racler la montagne à plusieurs endroits. Ils vont amener des camions pour récupérer tout ce qui en sera extrait. Ils vont amener ça dans une usine en fait satellite où là le traitement, le lavage, etc. va avoir lieu. Hein. Mais dans le dossier, ils disent on cherche un gisement. Dans le dossier, ils en cherchent plusieurs des gisements. Ils vont tous chercher. Et puis surtout, ils demandent donc, ils envisagent tout de suite le renouvellement de leur PER qu'ils auront de droit, je vous rappelle. Et bon, voilà. Parce que 3 ans, c'est pas long hein, sur cette période de recherche, donc voilà. Et donc ils envisagent le renouvellement et l'élargissement au-delà des 126 km², afin, j'essaie de ne pas me tromper de bouton, voilà, afin de se focaliser sur l'or primaire, impliquant l'apport de moyens considérables, tant en termes techniques que de moyens financiers. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont regardé, c'était hier soir, France 3, les Squaleries, il y a eu... C'était hier ? Il y a eu les infos, donc des Squaleries ont commencé par une interview de M. Vallier, qui est le président de Sudmine, et qui dit à la télé, donc vous pouvez encore le voir en replay pendant quelques jours, mais que non, qui ne vont pas chercher l'or primaire. Ils veulent juste un gisement, un petit truc facile, mécanique et tout ça. Mais il peut dire ce qu'il veut à la télé, Monsieur Vallier. Le dossier, c'est le dossier. C'est ça que le ministre va accorder dans son décret. Et dans son dossier, il envisage très clairement d'aller chercher l'or primaire. Alors maintenant que vous savez ça, je vous explique un peu. L'or est en filon. Alors le filon d'or, ce qu'on appelle le filon d'or, c'est la zone en général, c'est dans la montagne, un peu haut, où l'or est emprisonné dans la roche. Il peut éventuellement être, on dit libre, mais en général il est lié. C'est-à-dire qu'en fait il est vraiment incrusté dans la roche. Il ne suffit pas de passer de l'eau dessus pour qu'il s'en aille. Il faut vraiment l'extraire de la roche. Au fil des millions d'années de création de la géologie et de nos paysages, etc., il y a une érosion qui se produit, y compris donc au niveau du filon d'or qui peut affleurer à la surface, et l'érosion, la formation des sédiments sur des millions et des millions d'années, en fait, a entraîné de l'or dans les flancs des montagnes, donc dans les alluvions, en le brassant tellement que souvent, donc, il est devenu cet or qu'ils appellent donc détritique, c'est-à-dire que ce ne sont plus des pépites, ce sont vraiment des paillettes, comme un détritus, d'accord, voilà. Et donc, qui descendent, alors on peut en trouver dans les rivières, mais on en trouve essentiellement sur les dépôts alluvionnaires qui forment en fait nos collines. Voilà.
Et donc, ils disent, nous on veut juste gratter là, enfin ce qui est déjà pas rien, hein, mais on veut gratter ici pour trouver l'or détritique. Hein, mais en fait, disent-ils dans leur dossier, on veut aussi chercher l'or primaire. Et chercher l'or primaire, c'est utiliser de la chimie, notamment du cyanure, qui est la seule technique qu'on connaisse pour extraire de l'or de la roche. Et donc dans le monde, hein, il y a des mines d'or pas mal qui utilisent du cyanure, et ça pose d'énormes problèmes environnementaux, parce que le cyanure est une substance excessivement polluante et dangereuse. Il y a eu beaucoup d'accidents avec le cyanure. Voilà. Au mois d'août, en Chine, le port, là, les gigantesques incendies qu'il y a eu, c'était provoqué par du cyanure, qui était là, pour partir vers les mines d'or. Voilà, donc j'ai fini sur la stratégie. Je vais vous montrer des exemples de mines. Donc la stratégie de Sunmine, puisqu'ils font beaucoup référence aux Romains, ça s'appelle à la reconquête de l'or romain, leur plaquette publicitaire. Ils ont eu une stratégie de cheval de Troie, hein, c'est-à-dire que vous inquiétez pas, c'est que de la recherche. On sait que c'est pas vrai, parce que derrière ils auront l'exploitation forcément, ils ne peuvent pas ne pas l'avoir. On cherche un petit gisement d'or, facile, etc. Rien du tout, ils sont comme les autres, s'ils peuvent trouver le filon, et ils iront l'exploiter de la même façon. Voilà, donc j'ai fini sur la partie stratégie, j'ai juste une petite manip à faire. La suite, c'est donc de montrer des mines d'or en France. Il n'y en a aucune qui soit en activité maintenant. La dernière en date, c'est celle de Salsigne, donc c'est à 15 km au nord de Carcassonne, qui a fermé. Il se trouve qu'à la télé, ces jours-ci, il y a eu plusieurs reportages qui ont montré les après-mines. Ils ont fait notamment un reportage dans les Cévennes il n'y a pas très longtemps. C'était pas une mine d'or, c'était du zinc, c'était... Voilà. Et... que ce soit là dans les Cévennes, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'en fait les riverains ont énormément de mal à faire reconnaître la pollution liée à l'ancienne mine. L'État nie complètement les problèmes, qui est fermé depuis 20 ans, oui. C'est le même problème à Salsigne. Les riverains ont eu énormément de mal à faire reconnaître les problèmes qu'ils ont eus. Donc Salsigne, c'était une mine d'or qui a été exploitée assez longtemps. Voilà, ce que ça. En fait, c'est une montagne et ils creusent en dôme. Hein. C'est-à-dire au début, il y avait une montagne et ils sont partis du haut et petit à petit, ils creusent comme ça, ils ouvrent la montagne pour en faire ce cirque que vous voyez là. Voilà. Salsigne est fermée donc depuis 2004. Donc vous comprenez bien, c'est ce qui a été déjà un peu expliqué, même si on n'utilise pas de chimie, même s'il n'y a pas de cyanure, parce que bon, il n'y en a pas besoin, le problème de la mine, alors c'est beaucoup d'eau utilisée, c'est un des problèmes qu'on a évoqués, et deux, quand on broie toute cette roche, en fait on libère, en même temps que la roche, pas que l'or, on libère des matériaux qui n'étaient pas jusque-là en contact avec l'eau. Et notamment, c'est le problème donc, des métaux lourds et de l'arsenic, parce que dans 90% des cas, l'or dans le sol est lié à l'arsenic. C'est comme ça, c'est un fait. Donc quand on broie la roche, en fait, on libère aussi cet arsenic. Et même quand la roche est finie, quand la mine a terminé d'exploiter, l'eau de pluie continue bien sûr à tomber, et cette eau continue à entraîner l'arsenic, mais pendant des années et des années. Et donc là, la mine est fermée depuis 2004, mais il est toujours interdit aux habitants aux alentours des communes de consommer les légumes de leur jardin. L'eau est complètement polluée à l'arsenic. Donc la mine, elle a une durée de vie limitée dans le temps, même si celle-ci a duré un peu, mais par contre, les dégâts liés à la mine continuent bien au-delà de la fermeture de la mine. Alors, il y aurait 125 millions d'euros à l'État pour dépolluer Salsigne, donc essentiellement de l'arsenic en pollution, par les cours d'eau qui passent par là.
Donc il y aurait 8 tonnes d'arsenic par an rejetées dans la rivière. Et donc avec les maladies, bien entendu, si on parle de pollution, on parle bien entendu de maladies liées à la pollution. Donc dans les 20 communes alentours de Salsigne, donc, il y a plus 80% de cas de cancer de poumon et 110% de cancer de larynx. Voilà. Et ça, c'est les habitants là-bas, ils ont énormément de mal à faire reconnaître cette pollution pour que les mesures correctes soient prises par ailleurs. Ça, donc, c'est une autre mine qui est à Roué, pareil, qui est fermée maintenant. Il n'y a aucune mine actuellement en activité sur le territoire métropolitain. Les mines qui sont en activité, c'est en Guyane française. Donc, Roué dans la Sarthe, voilà, une autre mine. Bon, c'est des mines à ciel ouvert, ça ressemble à des carrières. C'est ce qu'ils veulent faire ici, des mines à ciel ouvert. Voilà, la même mine vue d'en haut. Donc celle-ci, elle avait été exploitée par Total. Enfin, elle fait Total l'une après l'autre, pas très longtemps. Vous voyez ça? Voilà, ça a été exploité de 1989 à 1997. C'est pas des durées hallucinantes. Par contre, quand même, ça laisse derrière. Non, tout ça c'est clôturé, on peut pas y aller, parce que c'est trop dangereux. Donc je crois, il y a 250 hectares à peu près qui sont dorénavant inaccessibles, perdus. Voilà. Donc pareil, ça a été creusé, voilà. Et donc ils ont permis d'extraire 2 tonnes d'or, 8 tonnes d'argent, donc 30 hectares, je sais pas ce que je vous ai dit, donc j'ai dû confondre, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Au plus fort de l'activité, il y avait 15 emplois dans la mine. Alors c'est là que, je vais redire, j'ai eu au téléphone le président de l'association riveraine de Roué, parce qu'ils veulent la rouvrir, la mine de Roué. Comme ils veulent rouvrir la mine de Salsigne. Donc, sur les 15 emplois, au plus fort de l'activité, il y en avait 5 qui étaient des emplois locaux. Les 10 autres, c'était des gens qui étaient arrivés de l'extérieur, parce que la mine, en fait, c'est aussi pas mal d'emplois très spécialisés. Et donc, c'est les gens qui... ces métiers-là, souvent, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs pour les exercer. Donc, sur les 5 emplois locaux qu'il y a eu, alors, on ne peut pas faire des statistiques sur 5 personnes, mais il y en a 4 qui sont morts, quoi. Voilà. Depuis la fermeture de cancer, depuis la fermeture de la mine. Le travail de mineur est un travail à haut risque, sanitaire. C'est pas un emploi qu'on peut rêver pour nos enfants. Enfin, pour faire ça, dire autrement, on peut pas aller travailler dans une mine. Et donc eux, ils ont en plus des problèmes de pollution au cyanure, puisqu'ils avaient utilisé le cyanure en chimie pour extraire l'or. Voilà. Donc mines qui veulent rouvrir également. Alors le BRGM, c'est donc le Bureau français de recherche et géologie minière. Donc là, on a je vais passer vite. Pas mal de choses qui ont été dites, mais ça, ce sont en fait des résidus de mine, ce que vous voyez. C'est pas de la montagne, c'est le tas, parce que la roche, une fois qu'elle est lavée, etc., est cassée, il faut bien la mettre quelque part. Et donc en fait, on remplit, on pose à côté, quoi. Voilà. Donc ça, c'est à Salaud dans l'Ariège. Ils veulent la rouvrir aussi, tout à fait. Ils veulent rouvrir. Ça, c'est la mine du Cheny. Alors, elle a été exploitée entre 1920 et 1944. C'est dans le Limousin. C'était de l'or aussi. Et je vous la montrer parce que vous vous rendez compte, depuis 1944, les gens, ils ont ça. Alors, en 2006, je crois qu'ils ont commencé des travaux de réhabilitation, mais ils ont cette montagne d'arsenic quasiment, parce que c'est très pollué à l'arsenic, à ciel ouvert, et sans que l'État mette en œuvre les mesures élémentaires de protection. Alors ils commencent en 2006, ils ont fait quelques travaux voilà. Mais voilà, 24 ans d'une mine, ça a laissé ça comme ça, là. Ça c'est la même. Voilà, c'est la même vue d'ailleurs, avec un petit... parce qu'il y a une société chargée de la protection du site, pour pas que les gens y aillent, et puis pour essayer de surveiller un peu la qualité des eaux, tout ça.
Voilà, ils avaient construit une sorte de digue là, de remblai pour parce qu'ici, vous voyez, il y a des terres cultivées, donc vous voyez, là c'est voilà, c'est, enfin, ça fait un peu peur, quoi, hein, quand les AOP piment d'Espelette. Voilà. Donc là, il n'y avait pas de chimie, hein, c'est juste pollué à l'arsenic, aux métaux lourds entraînés par l'action de la roche. Juste, j'ai remis, comme on a parlé beaucoup d'eau, donc le problème, même si on espère qu'il n'y ait pas d'accident lié à l'utilisation de la chimie, voilà, le problème c'est l'eau, parce qu'il en faut beaucoup. Alors là, vous avez un tableau qui explique qu'il faut, c'est la quantité d'eau qu'il faut pour extraire 1 kilo de chacun de ces métaux. Voyez, donc, voyez, l'eau pour l'aluminium c'est 36 mètres cubes par kilo, l'acier c'est 3, et l'or, il n'y a pas d'erreur de virgule, hein, il n'y a rien, hein, voilà, c'est 252 087 mètres cubes. Enfin, c'est pour dire que c'est vraiment des quantités enfin, comparativement, là, ça saute aux yeux, parce que quand on parle de 1000 tonnes de mètres cubes, enfin bon. Voilà, bon, et donc le CO2 dégagé, l'énergie qu'il faut également hein, pour sortir 1 kilo d'or par rapport, vous voyez, à d'autres choses. Voilà, c'était juste... hop, on passe. Et parce que donc la mine, donc cette eau, qui passe après dans les résidus de la mine, en fait, le cas classique, c'est le cas qui redoute, enfin qui arrive tout le temps, en fait, c'est le drainage minier acide, ça s'appelle le DMA dans le terme des miniers. En fait, c'est que cet or donc est associé donc donc en fait au sulfure et à l'arsenic qui en fait rendent l'eau hyper acide. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de métaux lourds, parce que cette acidité en fait facilite la dissolution des autres métaux qui étaient dans la roche. Et voilà. Et donc ça fait ces eaux en sortie, j'y arriverai pas. Voilà, là c'est pH 3. Et alors justement dans un des reportages dans les Cévennes, on voyait ceux qui l'ont vu, il arrive avec sa bandelette urinaire là et trempé dans l'eau. Voilà. Ben voilà. C'est le cas autour des mines, mais c'est pas un cas particulier, c'est parce que géologiquement, l'or est souvent lié à ces sulfures qui rendent acide le sol après quand il est lavé avec l'eau. Bon, je passe parce que c'est les impacts de l'eau, le rapport BRGM, on l'a déjà dit, c'est le problème, et après c'est la turbidité de toute cette eau qui est rejetée. Le pompage dans les nappes phréatiques, s'il y a besoin de pomper dans les nappes phréatiques, parce qu'on ne sait pas où ils vont bien sûr prendre, qui bouleverse complètement toute la géologie de la nappe phréatique qui est en dessous, avec tous les risques. Voilà. Donc, c'est fini. Nous, on pense qu'il faut poser le débat, et c'est ce qu'on fait ce soir avec vous, parce qu'il faut absolument que ce débat existe, hein, puisqu'une fois encore, comment on fait coexister la mine avec l'agriculture ? Comment on fait coexister la mine avec une ville de Cure, hein, on est à Cambo, peut-être voilà, mais la ressource de la nappe phréatique et la qualité de la ressource de la nappe phréatique était effectivement un élément majeur et qui mettrait en péril des milliers d'emplois sur Cambo, hein, voilà. Le tourisme, comment on va garder nos rivières propres et nos paysages, hein, parce que ce qui n'a pas été dit, mais ce qui paraît aussi plus évident, c'est que ça détruit la montagne en fait. Voilà. Voilà, donc les présentations étant terminées, la parole est à vous. Voilà.